Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques amis junior mon bagay yo dépendamment qui côté et à qui l'on va regarder vidéo ça nous saluons. Mesdames et messieurs, notre fois encore nous content retrouver sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Et bien côté ancienne première dame qui c'est Martine Moïse qui t'a parlé sur France 24 sur la mort ancien président Jovenel Moïse. Et bien côté première dame li parler en pile cause que ou même ou pas attendre ensemble avec moi ou même qui parle regarder vidéo ça qui peut abonner on se met chaîne là moi carrément faire ça abonner pas oublier le fin abonner toujours activer la cloche notification pour YouTube capable aviser à chaque grande vidéo nous poster et une façon de spécial nous saluer toute fanatique toutes amis junior bon bagay yo tout partout depuis ce côté ou attendez junior bon bagay nous saluer nous remercier et nous vous abonner nous yo sans c'est pas nous même nous capable dire travail là il est capable arriver jusqu'au côté le rivière. OK. Mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti, et bien côté Martine Moïse qui te fait un petit parler sur France 24, et bien côté Martine Moïse qui parlait sur la mort ancien président Jovenel Moïse. Et je dis, c'est pas tout le monde qui t'a participé dans la mort président Jovenel Moïse qui en bas code. Majorité négio soit dans le pays d'Haïti ou yo à l'étranger. Et bien côté Martine Moïse, il te prend quelques minutes pour te parler sur France 24. Et c'est ça, mesdames et messieurs, je vais inviter pourquoi attendez ensemble avec moi comment ancienne première dame Martine Moïse qui t'a parlé. Mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Le 7 juillet 2021, le président haïtien Jovenel Moïse est assassiné par un commando de mercenaires colombiens dans sa résidence privée de Port-au-Prince. Son épouse, Martine Moïse, est également prise pour cible et elle est laissée pour morte. Mais elle survivra et elle est avec nous aujourd'hui depuis Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous, Martine Moïse. Merci, Monsieur Perelman, et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de France 24. Alors une question toute simple, Martine Moïse. 2 ans après, comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Pour moi, je vais bien si on peut le dire. Mais après un tel choc, on ne peut jamais dire qu'on va bien. Mais je prends soin de moi au fur et à mesure et au jour le jour. Et il faut dire que j'ai le support de toute une équipe dont je ne suis pas seule. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui en Haïti? Est-ce que vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions et je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment.
Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours, et il y a quelques jours, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle qui était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime transnational. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international, parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide, ok, je vais assassiner le président, et ça c'est fait. Donc c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari. Et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse. C'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil. Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José Félix Badio, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le Premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc, c'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la Digicel qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, c'est pas moi qui le dis.
Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre Premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre Premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé de la violence, hein. On parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle, et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave, ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de 2 ans alors. Donc, il a commencé à mettre en place son propre système de défense. Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant, la peur change de camp. Dans le temps, c'est le peuple qui avait peur parce que les bandits devaient venir chez lui pour le tuer. Maintenant, c'est autre chose, c'est l'inverse. Mais est-ce que vous appelez à une intervention de la communauté internationale comme l'a fait Ariel Henry, ou est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est dangereux? De 2004 à 2017, nous avons eu une intervention qui nous a laissé un goût amer à la bouche. Les soldats qui étaient venus, ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos garçonnets, ils ont violé nos fillettes. Et avant de partir, ils nous ont laissé le choléra. Donc, on n'a pas trop envie de recommencer tout ça. Donc, nos amis qui veulent nous aider, renforcer notre force de police, renforcer l'armée pour combattre les gangs et avoir enfin une solution viable pour le problème de sécurité. Dernière question, Martine Moïse. Est-ce que vous vous sentez prête, 2 ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral. Il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter quelqu'un ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Martine Et Moïse, tant qu'il est là, il ne fera pas d'élection. Martine Moïse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Haïti. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Ah oui, mesdames et messieurs, et vous entendez ancienne première dame, Martine Moïse, qui t'a parlé sur télévision France 24. Et tout le monde entendait, ou même qui peut parler français. Mais quand même, vous entendez tout ça, Martine, so dit là. Et les regardez dans le pays d'Haïti, je dis à tout le monde qui a participé dans la mort, ancien président Jovenel Moïse, je dis à soit gain sur même cap dirigé, ou bien gain à l'étranger, la justice pour arriver sur eux. Mais là, en cas de la mort président Jovenel Moïse là, et c'est comme si c'est un petit bourrique qui pas courir. Mais nous connaissons la Mézimoun qui participait
sous assassinat président Jovenel Moïse, si moun sa yo parle en bas code jodi, demain y a pris code. La justice gagne pour rele yo. Et nous capable voir ça dans le pays d'Haïti côté yo déjà relé en pile là-dedans yo sous le mort président Jovenel Moïse. Et Martine Moïse qui bien parlé ensemble avec journaliste là et gen pile monde qui capable critiquer ancienne première dame nan, mais côté tout ça dit yo c'est une enquête qu'a mené et madame Martine Moïse li pas ka aller plus loin que ça. Li pas ka aller plus loin que ça. Mais nous connaissons, si nèg yo pas en bas code jodi, y a en bas code demain. Pas gen moun qui parle touye tête. Président Jovenel Moïse gagne pour le joindre justice li malgré nèg yo déjà assassiné, li déjà mouri. Mais faut que nèg yo capable respecter parce que président lui-même li gagne famille. Président gagne famille, mais la mezi nèg qui participait dans la mort président Jovenel Moïse, faut qu'il capable aller en bas code. Gouvernement actuel là, qui c'est Ariel Henry ensemble avec acolyte Lio, et tout le monde connaît très bien. Depuis c'est haïtien ou yo connaît que Ariel Henry gagne mail qui baigne dans la mort président Jovenel Moïse. Ça passe une nouvelle pour pièce haïtienne. Moi pas connaît quelques l'autre nation qui capable gagner doute que Ariel Henry participait dans la mort ancien président Jovenel Moïse avec acolyte Lio je dis cap diriger. Et nous tendez comment ancienne dame Martine Moïse parle. Nous capable si Ariel Henry est capable comme c'est un monde cap manger demain il pas gagner espoir. Et Ariel Henry met commencer manger bien manger parce que nous connaît la justice gagne pour mettre main sur Ariel Henry. La justice a mettre main sur Ariel Henry. Ariel Henry gagne pour paraître devant la justice pour répondre une question sous le président Jovenel Moïse. Et des gens nous connaissons qui fait un sac, il pas même besoin de répondre à une question parce que tout le monde est au courant, mais il faut qu'il soit capable de parler. Les Félix Badjo te fait appel ensemble avec Ariel Henry, tout ça il faut qu'il soit capable de parler, il faut qu'il soit capable de répondre à une question. Après, lui-même, il pourra aller commencer à payer pour tout ça qu'il fait. C'est pas seulement le président Jovenel Moïse, mais tout sang haïtien qui a coulé, je ne dis dans le pays d'Haïti. Depuis c'est haïtien qui a coulé, Ariel Henry qui est responsable pour sang ça, pour sang peuple qui a coulé comme ça. Parce que Ariel Henry lui-même, il pas voulu organiser élection, il pas voulu faire rien dans le pays, bandi continuer à tailler bandi continuer à massacrer la population haïtienne dans jodi dans le pays d'Haïti. Et nèg yo même international là qui a couru yon assassin, yon bandit. Ariel Henry majorité haïtien contre gouvernement Ariel Henry. C'est quelques green timoun, quelques green militants qui en faveur Ariel Henry dans tête pays d'Haïti. Mais citoyen qui citoyen, bon citoyen, yo contre Ariel Henry jodi. Et il pas faire élection, il pas capable de rester là pour tout le temps. Ariel Henry pas capable de rester dans notre pays pour tout le temps. Il un jour faut qu'il organise élection. Moun k'ap prend tête pays c'est pas même nèg encore, c'est pas même Michel Martelly, PHT qui parle nèg pas faire magoué dans élection non. Yon moun population haïtienne pas choisi qui pour aller dans élection qui a fait campagne, eh bien la conquister, la prend que peuple là, eh bien pour moun yo capable voter, moun sa yo pas choisir. Faut capable gagner yon moun, la poser candidat, il va faire campagne, eh bien la prend, la causer, la parler ensemble avec peuple là, et puis pour peuple là capable croire dans lui, et puis moun sa qui bon. Et puis qui va commencer à remettre Haïti sous pied parce que nous croyons dans Haïti, nous croyons dans une jeunesse, nous croyons dans un pays. Il y a un peu de monde qui ne croit dans la jeunesse là, qui ne croit dans le pays, qui ne croit dans Haïti encore. Mais tout le monde qui dit, je n'entends pas Haïti pas périr, et Haïti pas jamais périr. Haïti pour capable périr. Parce que Haïti lui-même, il là, faut que Haïti soit capable de croire dans Haïti.
faut que jeunesse là capable quoi dans Haïti. Jeune garçon, jeune fille qui parti à l'âge de 18 ans, faut que capable retourner dans le pays d'Haïti puis aller bâtir. Et c'est ça oui, l'autre des nèg là dit li quoi dans le pays d'Haïti. Moun nan quoi dans le pays d'Haïti, li quoi dans un Haïti demain. Mais Ariel Henry nèg yo qui participe qui tout le président Jovenel Moïse pour ça pas répéter dans le pays d'Haïti encore, nèg ça yo doué en bas code. Et puis la paix. Mesdames et messieurs, nous remercions en pile et nous remercions France 24 qui te permettent nous capables partager ces vidéos ça, ces audio ça ensemble avec vous. Et ou même quand regarder vidéo ça et qui peut faire partie famille ça, m'a invité vous faire ça. Que bon Dieu bénisse et n'a retourner pour une autre vidéo. Merci tout le monde.